nous venons à toi. Alléluia. Jésus. Problème à Jésus, avec nos soucis, Seigneur, avec la maladie, Jésus, guéris-nous, s'il te plaît. Jésus. Yahweh, 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 nous venons à toi. Nous venons à toi. Oh Yahweh, 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 nous venons à toi. Nous venons à toi. Oh Yahweh. Voici. Nous venons à toi. Au nom de mes parents, Jésus me voici. Nous venons à toi. Au nom de mes enfants, Jésus me voici. Nous venons à toi. Yahweh, natiki nyonso pona koluka yo. Nous venons à toi. Etongai natiki nyonso pona kolanda yo. Nous venons à toi. Alangai natiki nyonso pona koluka yo. Nous venons à toi. Yahweh, motema na ngai na mebeli yo. Jove basusi na ngai na bebeli yo yango yo. Jove problème na ngai na bebeli yo yango yo. Jove maladie na ngai na bebeli yo yango yo. Jove motema na ngai sanduku makambo. Jove motema na ngai sanduku milelo. Jove motema na ngai sanduku ba problème. Jove motema na ngai sanduku makambo. Jove motema na ngai sanduku basusi. Jove motema na ngai sanduku makambo. Oh motema na ngai sanduku milelo. Oh Yahweh. Yesu, bana mapasa obombela bananye. Yahweh, kosala malonga obombela bananye. Yahweh, bana batripe obombela bananye. Yahweh, libala malonga obombela bananye. Yahweh, mosala malonga obombela bananye. Oh, na depona yo sangi mapasa te. Abelanga yaya, na depona yo hosangi bitukate. Abelanga yaya, na depona yo hosangi bitukate. Abelanga yaya, na depona yo hosangi mabalate. Abelanga yaya, na depona yo hosangi misalate. Abelanga yaya, oh Yahweh. Yahweh.
Nous venons à toi. Au nom de mon pays, Jésus, me voici. Nous venons à toi. Au nom de mon église, Jésus, me voici. Nous venons à toi. Au nom de ma famille, Jésus, me voici. Nous venons à toi. Jésus, me voici. Je vais voter Mananga Sandoukwa Milelo. Je vais voter Mananga Sandoukwa Milelo. Je vais voter Mananga Sandoukwa Basouci. Je vais voter Mananga Sandoukwa Baproblème. Je vais voter Mananga Sandoukwa Milelo. Je vais voter Mananga Sandoukwa Mikambo. Pousser des cris de joie, les cris de victoire, les cris qui vont tomber Jéricho. C'est Jéricho de la maladie va tomber ce soir. Pousse des cris de victoire. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce soir, c'est ton jour du repos. Et l'Éternel va t'envoyer le repos par le moyen de sa parole. Tu vas élever ta voix, tu vas dire merci à Dieu pour ta présence dans sa présence. Célèbre-le ce soir. Il a été si fidèle. Il t'a gardé, protégé, préservé. Il t'a amené dans sa présence ce soir afin de te faire du bien. Dis merci à Dieu. La Bible dit cela ne dépend ni de celui qui veut, non pas de celui qui court, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Dormir et se réveiller n'est pas un droit, c'est une grâce.
grâce que l'Éternel nous fait. Lève ta voix, bénis-le. Et demande à Dieu de sa parole ce soir. Seigneur, envoie-moi ta parole. Envoie-moi ma parole de guérison. Ma parole qui va soulager toute forme de maladie. Seigneur, envoie-moi ma parole. Esprit de Dieu, parle-moi. Merci Seigneur, parce que tu vas nous parler ce soir. Merci pour la table de la guérison, la table de la délivrance. Seigneur, merci. Prends toute la gloire. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Que les saints disent Amen. Acclame des acclamations de louange. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Praise the Lord. Hallelujah. Au nom de notre Seigneur Jésus, le Maître suprême de l'Église, c'est lui que nous appelons l'incréé qui a tout créé. Nous vous souhaitons le bienvenu et surtout au nom de son serviteur, notre papa dans la maison. Nous vous accueillons en ce culte de guérison et de la délivrance. Laisse-moi te rassurer. Tu ne rentreras pas avec ces fardeaux-là au nom de Jésus. Dieu va te guérir ce soir au nom de Jésus. Alors aide-moi à souhaiter le bienvenu à ton voisin. Dis-lui, voisin, tu es le bienvenu. Aujourd'hui, l'Éternel va te visiter. Praise the Lord. Hallelujah. Nous bénissons Dieu. Nous bénissons notre Seigneur pour cette opportunité de nous tenir au devant de vous en ce 17 juin pour vous apporter la parole. Nos révérences à l'âme de son serviteur, notre papa dans la maison, qui nous a accordé ces privilèges de vous apporter la parole en ce mercredi béni. Nous bénissons l'âme de son serviteur. Je sais que tu n'es pas venu chercher la face d'un homme. Tu es venu avec attente. L'Éternel changera tes attentes en témoignage au nom de Jésus. Je suis un enfant de la destinée. Telle a été la déclaration prophétique pour ce mois de juin. Je ne suis pas n'importe qui. Quel que soit ce que je traverse, ma cible reste la même. Je suis un enfant de la destinée. Praise the Lord. Est-ce que quelqu'un peut frapper sa poitrine, dire je suis un enfant de la destinée? Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu traverses, ce que tu vis aujourd'hui ne changera pas ce que Dieu a écrit te concernant. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Praise the Lord. Hallelujah. Et chaque culte de mi-semaine, nous avons une série d'enseignements intitulée Comprendre comment Dieu dirige. Alléluia. Amen. Comprendre comment Dieu dirige. Nous allons prendre sa 5e partie. Praise the Lord. Hallelujah. Comprendre comment Dieu dirige. La réussite ou l'échec est fonction de notre compréhension. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance est fonction de la compréhension. Tu ne peux pas avoir la connaissance si tu ne comprends pas. Voilà pourquoi tu dois comprendre avant tout comment Dieu dirige. Nous avons reçu la lumière depuis le début de ce mois. Les étapes cruciales par rapport à comment Dieu dirige. Praise the Lord. Hallelujah. Pourquoi nous devons comprendre comment Dieu dirige?
Parce que nous savons tous que l'une des grandes décisions dans la vie d'un homme, ou une grande question dans la vie d'un homme, que l'homme se pose souvent, c'est celle de savoir quelle est la voie qu'il va suivre. Quelle voie que je dois suivre? Quel chemin je dois suivre? Qu'est-ce que je dois faire? C'est l'une des grandes questions qui arrivent dans nos vies. Praise the Lord. Hallelujah. Quand tu finis la 6e, tu te poses la question quelle faculté je dois aller. Quand tu finis, tu te poses quel travail que je dois faire. Quelle femme que je dois épouser. Qu'est-ce que je dois entreprendre? C'est une question qui revient souvent dans la vie d'un homme. Et c'est une question cruciale. Praise the Lord. Hallelujah. Voilà pourquoi nous devons comprendre comment Dieu dirige. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup suivent leurs émotions. Leurs émotions t'ont amené dans une faculté. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas fini les études. Tu t'es retrouvé naffé plusieurs fois. On t'a refusé parce que tu n'as pas suivi la direction qu'il fallait. Tes amis t'ont dit allons faire le marketing. Va faire l'hôtellerie. Va faire même l'hôtesse. Praise the Lord. Hallelujah. Tu es belle. Tu es beau. Va faire ceci. Praise the Lord. Hallelujah. Tu as suivi les émotions humaines. Praise the Lord. Hallelujah. Et tu t'es retrouvé dans quelque chose qui ne produit pas. D'autres suivent les influences familiales. Les parents peuvent te dire comme moi je fais le droit, toi aussi tu dois faire le droit. Praise the Lord. Hallelujah. Tu te retrouves à la faculté de droit. Tu as fini en droit. Pendant que les autres ont des cabinets, toi tu as une cabine. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as pas compris la direction de Dieu. Praise the Lord. Amen. Les avis des gens, les pressions familiales qui peuvent te désorienter de ton ministère. Dieu t'a déjà donné un ministère. Praise the Lord. Hallelujah. Peut-être que tu sais tresser. C'est un ministère. Tu sais coudre. C'est un ministère. Mais en suivant les directives des autres, tu te perds. Tu es en dehors de ton ministère. Mais par la grâce de Dieu, en ce mois de juin, Dieu va te remettre sur ton droit chemin au nom de Jésus. Ésaïe 53, le verset 10. Alléluia. Amen. La Bible dit nous étions un peuple errant, comme de brebis perdues. Chacun suivait son propre chemin. Chacun était sur son chemin. Alléluia. Amen. Et l'Éternel a fait tomber sur tous leurs iniquités. Pourquoi? Chacun suivait son chemin. Personne n'écoutait ce que Dieu disait. Personne n'était sur la voie de Dieu. Il a dit, oh, c'est pour nos péchés qu'il a été crucifié. C'est pour nos souffrances qu'il a été flagellé. Nous devons suivre la direction de Dieu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Suivre l'expérience des autres n'est pas une mauvaise chose. Suivre les conseils des autres n'est pas une mauvaise chose. Mais la plus bonne chose à faire, c'est suivre ce que Dieu est en train de dire dans ta vie. Les bons endroits à aller, c'est là où Dieu va t'amener. Praise the Lord. Comprendre comment Dieu dirige. Alléluia. Amen. Le fils prodigue, il avait pris une décision. Son papa était riche, plein de biens. Il a voulu prendre la direction. Luc 15, à partir du verset 11. Il était là. Il s'est senti capable de s'auto-diriger. Alléluia. Amen. Et quand tu pars jusqu'au verset 24, on raconte l'histoire du fils prodigue. Il est parti. Quand tu prends la mauvaise décision, la mauvaise décision va t'amener dans la mauvaise direction. La mauvaise direction va te donner des mauvais résultats. Et les mauvais résultats vont t'amener à la perte. Il s'est retrouvé dans une mauvaise décision. Malgré qu'il avait le bien, les bonheurs que tu as sur le mauvais chemin, c'est un malheur à venir. Alléluia. Amen. Il était là. Mais gloire à Dieu. Le fils prodigue, il est retourné en lui-même. Il a compris que la bonne direction, c'est celle que Dieu donne. Les bons endroits, c'est là où Dieu t'amène. Avant de comprendre, il est retourné. Il est retourné. Pendant qu'il rentrait, il avait des doutes. Il pensait que son papa va le chasser. Son papa ne va pas le recevoir. Avant de comprendre, lorsqu'il est rentré, son père était ému de compassion. Il a organisé un festin pour le père. Il était heureux de voir un fils rentrer. Et le père l'a décoré. Je prie pour toi en ce mois de juin, alors que tu vas rentrer. Non seulement tu vas rentrer, Jésus va t'honorer. Non seulement il va t'honorer, il va organiser un festin. Ceux qui se moquaient de toi viendront célébrer à ce festin-là. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La direction personnelle peut t'amener à la misère. Mais ceux qui marchent avec Dieu, ils savent que Dieu amène dans le lieu supérieur. Dieu ne peut pas t'amener dans la honte. Dieu ne peut pas t'amener dans le rejet. Jérémie 10, le verset 23. La Bible dit: je sais, ô Éternel, le voie de l'homme n'a pas le pouvoir. L'homme n'a pas le pouvoir quand il marche à faire quoi? À diriger ses propres pas. Tu n'as pas le pouvoir de diriger tes pas. Tu dois recourir vers le Créateur. C'est lui qui s'est amené là où t'attend ton honneur. Je prie encore, aucun diable ne va te dérouter de la route de Dieu au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui, ils veulent la bénédiction sans chercher la direction. Alléluia. Alléluia. Amen. Beaucoup veulent les bénédictions
sans chercher la direction. Seigneur, je vais avoir beaucoup d'argent. Bénis-moi avec beaucoup d'argent. Je vais être millionnaire en dollars. Ça, c'est la bénédiction. Mais quelle est la direction qui mène à la richesse? La Bible dit, tant que la terre subsistera, le sémail, la moisson, l'été et l'hiver ne cesseront point. C'est lui qui épargne à l'excès s'appauvrit. C'est lui qui donne. On fera quoi? On lui donnera. Ça, c'est la direction. Alors dis à ton voisin, avant de chercher la bénédiction, demande à Dieu la direction. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Baratimée l'aveugle. Il était aveugle. Il était aveugle. Il ne voyait pas. Il voulait une bénédiction. Mais cette bénédiction avait besoin de la direction. Il a entendu Jésus passer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié. Il a cherché la direction. Parce que Baratimée savait que la Bible dit, invoque-moi. Je ferai quoi? Je te répondrai. Il savait que si j'appelle Jésus, il va s'arrêter. Parce que Dieu n'est pas injuste. Baratimée a crié. Jésus s'est arrêté. Il a cherché la direction. Et la direction qui est Jésus a amené la bénédiction. Baratimée a recouvert sa vue. Il a été libéré. Ce soir, quel que soit le temps que tu as passé dans le noir, alors que tu vas appeler Jésus, il va s'arrêter dans ta vie. Il va enlever cet aveuglement et toi tu vas avancer au nom de Jésus. Je te vais avancer au nom de Jésus. Je te vais avancer au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons comprendre comment Dieu dirige. La direction de Dieu nous amène toujours dans les autoroutes qui mènent vers les lieux élevés. Quand Dieu te dirige, il ne t'amène pas dans n'importe quelle route. Il t'amène dans les autoroutes. Praise the Lord. Quand tu vas dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle de highway. Des autoroutes à 10 bandes. Alléluia. Amen. 10 bandes. Et chaque bande a une vitesse. Praise the Lord. Hallelujah. Chacun conduit selon sa vitesse. Il y a sur d'autres bandes, là-bas tu dois conduire à 150 à l'heure. D'autres bandes c'est à 180 à l'heure. Il y a sur d'autres bandes tu vas trouver les voitures sport. Ils sont à 220 à l'heure. Personne ne peut venir entrer sur cette bande-là. Chacun reste à sa vitesse. C'est la même chose avec Dieu. Dieu, il a les bénédictions. Il a déjà étalé les bénédictions. C'est la vitesse que tu engages qui détermine quand est-ce que tu arriveras à ta bénédiction. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas limité. Change de vitesse par l'obéissance. Fais la volonté de Dieu. Ta bénédiction sera plus proche de toi. Ta guérison sera plus proche de toi. Ta libération sera plus proche de toi. C'est pourquoi je prie toute forme de moteur
qui est éteint dans ta vie, qui t'empêche d'aller dans la direction de Dieu, afin d'avoir la bénédiction qu'il a pour toi. Aujourd'hui, Dieu va te donner la puissance au nom de Jésus. Dieu va te donner la puissance au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu ne dirige jamais par hasard. Deutéronome 28, le verset 1er. Il donne l'instruction. Il te donne la direction avant la bénédiction. Comme je l'ai dit, la direction détermine la bénédiction. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je t'ai prescrits, quel jour? Aujourd'hui. Voici, je te donnerai la supériorité sur les membres de ta famille. Dis hapana. Je te donnerai la supériorité sur les membres de la chapelle des vainqueurs. Je te donnerai la supériorité sur les gens de ton quartier. Alléluia. Amen. Je te donnerai la supériorité sur combien de nations? Toutes les nations. Écoute-moi. Si ton père n'a jamais voyagé, ta mère n'a jamais voyagé, on ne les connaît qu'au Congo. À cause de toi, le nom de ta famille sera international. Ton identité sera internationale. Ta gloire sera internationale. Alléluia. Amen. Suis la direction de Dieu. Tu ne seras pas déçu. Tu seras à la tête. La Bible dit au verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non jamais la queue. Tu seras combien de jours en haut? Tous les jours. Et tu ne seras jamais. Écoute, il y a la différence entre pas et jamais. Si on dit tu ne seras pas, c'est différent de tu ne seras jamais. Jamais c'est jamais. À partir d'aujourd'hui, la maladie ne te gardera pas par terre. Le chômage ne te gardera pas par terre. La sorcellerie ne te gardera pas par terre. Toi, tu seras la tête. Tu ne seras pas la queue. Tu seras en haut. Tu ne seras pas en bas. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je serai la tête, jamais la queue. Alléluia. Amen. Écoute, suis la direction de Dieu. Les gens vont te suivre. Suis la direction de Dieu. La guérison va te suivre. Suis la direction de Dieu. Le bonheur et la grâce vont te suivre. David a dit, l'Éternel est qui? Mon berger, il me dirige. Il me dirige. Quand Dieu te dirige, les autres choses vont te suivre. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Il me dirige. Quand Dieu l'a dirigé, le verset 6 dit les bonheurs et la grâce font quoi? M'accompagneront. Les bonheurs ne t'accompagnera jamais si Dieu ne te dirige pas. Alléluia. Amen. Ce soir, je vois Dieu diriger tes pas au nom de Jésus. Dieu va diriger tes pas au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Quand Dieu te dirige, il change de faiblesse en force. Alléluia. L'exemple de Gédéon dans Juge 6. Quand tu vas 1 jusqu'à 16, les enfants d'Israël avaient fait quelque chose qui avait déplu à Dieu. Ça avait créé la colère de Dieu. Mais comme nous avons un Dieu juste, Dieu n'a pas laissé ses enfants. Il est allé les visiter. Alléluia. Et Dieu a visité les enfants d'Israël à travers Gédéon. Au verset 12. Alléluia. Il dit l'ange de l'Éternel lui apparut. Parce que Gédéon avait peur. Il avait la peur de sauver. Il donnait des raisons. Je suis le plus moindre. Je suis le plus petit. Je suis le plus faible. L'ange de l'Éternel lui apparut. Il dit, je suis avec toi. Vaillant héros. Il a dit, je ne suis pas héros. Je viens d'une famille pauvre. Une famille de faibles. Une famille qu'on ne connaît pas. Écoute-moi. Si les gens ne te connaissent pas, toi connais Dieu. Les gens vont te connaître. Alléluia. Amen. Dieu a changé Gédéon. Il l'a rendu puissant. Amen, amen. Amen. Tu as vu, il a envoyé l'ange. Il a envoyé l'ange. Nous sommes au 6e mois. Les mois où Dieu avait envoyé l'ange à Marie. Au 6e mois, l'ange avait visité Marie. En ce 6e mois, l'ange de ton travail va te visiter au nom de Jésus. L'ange de ta guérison va te visiter au nom de Jésus. L'ange de ta délivrance va te visiter au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Quand tu es avec Dieu, il convertit ta faiblesse à une force extraordinaire. Pourquoi? La victoire n'est pas fonction de ta capacité et fonction de ton obéissance. La victoire ne dépend pas de ta capacité, mais la victoire est fonction de ton obéissance. Si tu obéis, je te mettrai au-dessus. Reçois cet esprit d'obéissance au nom de Jésus. Alors, pasteur, comment je peux accéder à la direction de Dieu? Comment je peux y accéder? Je vais donner d'autres voies que tu vas ajouter à ce qu'on a déjà donné. Première chose, par les témoignages de l'esprit en toi. L'esprit doit témoigner en toi. C'est ce qu'on appelle la conviction interne ou intérieure. Praise the Lord. C'est comme ça. Tu peux accéder à la direction de Dieu. Il y a une conviction intérieure. Et cette conviction est souvent accompagnée de la paix. Quand Dieu te dirige, le cœur ne bat pas. Et tu es dans la paix. Tu fais les choses dans la paix. Parce que lui, il est le prince de paix. Romains 8, le verset 14. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les versets 15, la Bible dit, vous n'avez pas reçu l'esprit de la servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Alléluia. Amen. Nous avons reçu l'esprit d'adoption.
En Christ, il n'y a plus de peur. Tu as l'assurance. Je déclare que tout esprit de peur soit maudit dans ta vie au nom de Jésus. Que ça soit maudit au nom de Jésus. Que la peur soit maudite au nom de Jésus. Alléluia. Deuxième chose, par la prière. La prière des demandes. Tu peux accéder à la direction divine par la prière des demandes. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Écoute, beaucoup pensent que la prière c'est juste demander à Dieu les choses. La prière aussi c'est pour demander à Dieu la direction. Ne prie pas seulement Seigneur bénis-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur. La bénédiction sans la direction c'est la perdition. Alléluia. Amen. La bénédiction sans la direction c'est la perdition. Praise the Lord. Beaucoup se sont perdus avec une grande bénédiction parce qu'ils n'étaient pas sur la direction de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu t'a béni avec beaucoup de choses, mais tu as pris cette bénédiction. Tu es allé te perdre. Mais toi, tu ne vas pas te perdre au nom de Jésus. J'ai dit, toi, tu ne vas pas te perdre au nom de Jésus. Alléluia. Ésaïe 30, et verset 19. Praise the Lord. Alléluia. Et surtout quand tu regardes dans Luc 12, les versets 13. Luc 12, 13. Jésus a fait une prière. Il devait prendre une grande décision de chercher le disciple. Il est allé prier. Il a demandé à Dieu que Dieu lui donne la direction. Et Dieu lui a donné la direction. Il a eu la conviction de choisir parmi les gens qui l'entouraient. Il a eu la bonne direction. Aujourd'hui, à cause de cette bonne direction, l'évangile est prêché partout. Parce que Jésus n'avait pas choisi de mauvaises personnes. Je prie pour toi. Dans ton projet, tu ne tomberas pas sur les mauvaises personnes. J'ai dit tu ne tomberas pas sur les mauvaises personnes. Tu ne tomberas pas sur les mauvaises personnes. Dans ton mariage, tu ne tomberas pas sur les mauvaises personnes. Dans tes études, tu ne tomberas pas sur les mauvaises personnes. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 2 Samuel 5, 18 à 22. David consultait Dieu. Et il avait la direction. Praise the Lord. Alléluia. La réussite arrive lorsque la direction précède la décision. La réussite arrive lorsque la direction précède la décision. Là, tu verras la réussite. Pourquoi? Quand tu es dans la direction de Dieu, il y a l'intervention divine. 2 Rois 3, le verset 15. Dieu intervient lorsque tu es dans sa direction. Praise the Lord. Il y a l'intervention divine par la louange et l'adoration. C'est une chose qui peut te faire entrer dans la direction de Dieu. La louange et l'adoration provoquent l'intervention divine. Dans Acte 16, Paul et Silas, ils étaient dans la prison, enfermés et enchaînés. Mais Paul et Silas ont pris la bonne décision de chercher d'abord la direction avant de prendre la décision. Et la direction qu'ils ont cherchée leur a poussé à prier. Après avoir prié, ils ont chanté. Ils ont commencé à chanter. La Bible dit, les prisonniers les entendaient chanter. Les entendaient chanter. Tout d'un coup, vient du ciel un bruit. Les fondements de la prison commençaient à s'ébranler.
La Bible dit toutes les portes furent tombées. Les chaînes furent tombées. Et le prisonnier était libéré. Pourquoi? La louange, l'adoration a provoqué l'intervention divine par la puissance de la direction divine. C'est pourquoi aujourd'hui, comme le dit dans la Bible, et pour toi, à cause de l'alliance scellée par le sang, je retirerai le captif de la fosse où il n'y a point d'eau. Ce soir, quelle que soit la prison, là où on a enfermé ton dossier, on a enfermé ta fertilité, on a enfermé ton cerveau, tu ne sais plus bien réfléchir, on a enfermé tes projets, ça n'avance pas. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, je te vois être guéri au nom de Jésus. Je te vois être délivré au nom de Jésus. Je te vois être libéré au nom de Jésus. Les chaînes vont tomber ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les chaînes vont tomber. J'ai dit les chaînes vont tomber. Les écailles vont tomber. Cette maladie va tomber. Okozonga na maladie wanate. Tu ne vas pas rentrer avec la confusion. Tu ne vas pas rentrer avec la déception. Par le sang de ce soir, tu retournes avec ta guérison. Tu retournes avec ta guérison. Je déclare que ton cerveau qui a été volé, alléluia. Amen. La puissance de la direction divine. Alors, lorsque Dieu te conduit, quelle est la preuve que tu es conduit par Dieu? Deux choses. Première preuve, tu as la force. Dis à ton voisin la force. Alléluia. C'est la preuve que Dieu est en train de te conduire. Tu ne faiblis pas. Il les a conduits dans le désert. Personne n'était faible parmi eux. Alléluia. Pourquoi? Dieu était avec eux. La force irrésistible. La Bible dit, il nous donne une force semblable à celui d'un buffle. Alléluia. Écoute-moi, ne t'hasarde jamais. Allez te mettre en face d'un buffle. Il va te détruire. Parce qu'il a une puissance énorme sur sa tête. La force du buffle. C'est la force que quelqu'un va recevoir ce soir. Force wana na poko ya lelo. Donc nyonso oya kotelema liboso ya vie na yo. Nzamba kopesa yo force ya buffle. Okobwaka ye makasi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Moïse a eu la force du buffle. Il est allé devant Pharaon. Dit Pharaon, Dieu m'a envoyé. Il a dit libère son peuple. Pharaon dit toi Moïse, tu parles devant moi. Il dit Pharaon, si tu ne libères pas ce peuple, tu verras ce qui va t'arriver. Pourquoi? Ce n'était plus Moïse, c'était Dieu dans Moïse. Il lui a donné la force semblable à celui d'un buffle. David devant Goliath, pendant que les autres fuyaient, David a dit non, je sais que l'Éternel est avec moi. Je sais qu'il est mon berger. Sa direction ne déçoit jamais. Goliath a dit à David, il dit aujourd'hui, tu vas mourir. Les oiseaux vont te picoter. David a dit aussi à Goliath, toi aussi, aujourd'hui, ta tête là, ça va tomber.
avant de comprendre, les plus puissants étaient avec David. Goliath était élancé, mais David avait le plus puissant avec lui. Je déclare, les problèmes qui semblent être puissants devant toi, toi tu as un plus puissant dans le ciel. Aujourd'hui, par la force de Dieu, ce Goliath va tomber au nom de Jésus. Ce Goliath va tomber au nom de Jésus. Alléluia. Galates 1, 15 à 17. Deuxième chose, quand tu es dans la direction de Dieu, tu bénéficies de la protection divine. La protection divine. Dieu te protège. Il est avec toi. Exode 23, le verset 20. Alléluia. Il dit, voici, j'enverrai l'ange devant toi. Il te protège. Psaume 91. Dieu te protège. La protection divine. La protection divine. Il dit, assieds-toi à ma droite. Dans le psaume 110. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. La protection divine. Quand Dieu est avec toi, tes efforts n'ont plus besoin d'être. Dieu devient ta force. Dieu devient ta force. Ce soir, que Dieu soit ta force au nom puissant de Jésus. Que Dieu soit ta force au nom puissant de Jésus. Je conclue en disant, une bonne direction vaut mieux une grande vitesse. Alléluia. Une bonne direction vaut mieux qu'une grande vitesse. Tu peux avoir une grande vitesse dans une mauvaise direction. Tu n'arriveras nulle part. C'est pourquoi ce soir, au nom du Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit, tout démon qu'on a envoyé pour te sortir de la voie de Dieu, que l'ange de Dieu les visite au nom de Jésus. Que l'ange l'enlève de ta voie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse ce soir. Alléluia. Praise the Lord. Rapidement, j'aimerais prier avec quelqu'un. Tu veux que Dieu te ramène sur sa direction. Tu as vécu beaucoup de confusion. Viens ce soir, je vais prier avec toi. Jésus va remettre la lumière. Si tu as besoin de cette prière, lève la main droite. On va prier pour toi. Et l'Éternel va te ramener sur la bonne direction. Il n'y aura plus de confusion. Viens devant. N'aie pas honte. Et si tu as été invité, c'est la première fois, viens aussi devant. Nous allons t'accueillir au nom de Jésus. Praise the Lord. Acclamons fortement le Seigneur. Lèvons-nous là où nous sommes. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pendant que nous accueillons notre papa?